Bonjour. Alors, peut-on vraiment être généreux si nous ne sommes pas généreux avec nous-mêmes? C'est vrai qu'on vit quand même dans une culture qui prône la générosité à autrui, le service à autrui, le don à autrui. Comme si on ne donne pas, si on n'est pas généreux, alors on n'est pas aimable. Il y a vraiment quelque chose de très fort là. Et l'idée du don est très souvent mal comprise. Parce que, à votre avis, que croyez-vous que l'on donne vraiment à l'autre lorsque nous sommes dans le sacrifice de nous-mêmes? C'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas dans la générosité vis-à-vis de nous-mêmes. Lorsque nous ne sommes pas dans le respect vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque l'on donne trop, lorsque l'on veut donner tout simplement, parce qu'en fait, de toute façon, dès que l'on veut donner, en général, on ne donne rien du tout. On manipule pour avoir. Eh oui. Et on manipule pour avoir quoi? En premier lieu, c'est souvent de la reconnaissance. On a besoin de nourrir une bonne image de soi. Et donc on va donner avec des attentes, avec des objectifs. Et très souvent, on va être déçu. Parce que c'est assez rare finalement d'avoir en retour ce qu'on attend. Et c'est ce qui crée ces fameux jeux de pouvoir et ces jeux de victime, bourreau, sauveteur, où on tourne en rond et où on ne s'en sort pas. Et tout ça, ça génère beaucoup de malentendus, de souffrances, etc. La véritable générosité, elle se vit d'abord et avant tout avec nous-mêmes. Et ça, c'est vrai pour toutes les valeurs qui sont fondamentales pour nous. Si je ne les vis pas pour moi-même, alors je ne peux pas les transmettre aux autres. Si j'incarne la générosité, si je deviens générosité, alors la générosité, elle se donne d'elle-même à travers moi. Mais en aucun cas, je ne peux la transmettre si elle ne m'habite pas à l'intérieur. Et par ailleurs, trop donner à l'autre ne lui rend pas forcément service. C'est peut-être aussi considérer qu'il faut que je donne à l'autre, que je sois généreux avec l'autre, parce que l'autre ne sait pas être généreux avec lui-même. Est-ce qu'on ne dépossède pas finalement l'autre de ses propres ressources? Alors que si nous apprenons à être généreux avec nous-mêmes, alors peut-être on pourrait servir de modèle et permettre à l'autre d'apprendre à être généreux avec lui-même. La véritable générosité s'accompagne avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et donc, beaucoup, beaucoup d'amour de soi. L'amour, le véritable amour, permet à l'autre de se connecter à ses propres ressources et non pas de faire à sa place. Alors c'est vrai que parfois ça peut être un peu difficile à vivre quand on voit l'autre en difficulté, à se noyer même parfois. On a envie de lui dire mais c'est comme ça qu'il faut faire, mais non c'est comme ça. Attends viens je vais t'aider. S'il n'y a pas de demande en face, vous risquez non seulement de vous faire rabrouer, mais ça risque de ne pas être du tout aidant pour l'autre. Il y a une petite histoire que je vous ai déjà racontée, je crois, dans d'autres vidéos, qui s'appelle « Aimer la main ouverte ». C'est l'histoire d'un promeneur qui se promène dans une forêt et qui, au croisement d'un chemin, voit sur un tronc d'arbre coupé un papillon en train de sortir de son cocon. Il s'approche émerveillé et il s'aperçoit que le cocon est en train de se batailler comme c'est pas permis pour sortir de son cocon, et il a l'air de beaucoup souffrir et il n'y arrive pas. Enfin, le promeneur croit qu'il n'y arrive pas. Et puis finalement, il veut l'aider et il écarte le cocon pour permettre au papillon de sortir. Et donc le papillon sort de façon assez facile et il tombe et il meurt. Et oui, parce que le promeneur n'avait pas compris que c'est au prix du frottement de ses ailes contre le cocon
que le papillon fortifie ses ailes et qu'il peut s'envoler. Et j'adore cette histoire parce que c'est vraiment ça. Souvent, en fait, on veut aider l'autre, tout simplement parce que quand on voit l'autre dans la difficulté, ça va déclencher à nous des émotions qui sont parfois pas acceptables. Ça va déclencher de la tristesse ou voire même de la peur. Et comme on ne veut pas ressentir ce qui est là, eh ben on va essayer d'aller agir chez l'autre. Et donc on va aller aider l'autre, enfin soi-disant aider l'autre, alors qu'en fait c'est nous-mêmes qu'il s'agit d'aider. Et oui, il s'agit d'aller regarder là ce qui se passe et d'accueillir là vraiment. Donc en fait la générosité qu'on a avec les autres est parfois une forme de fuite vis-à-vis de nous-mêmes. Donc il s'agit de développer le discernement et vraiment être à l'écoute de ce qui se passe là. L'idée c'est pas forcément de comment est-ce que je vais pouvoir aider l'autre au mieux, mais pourquoi est-ce que j'ai envie d'aider l'autre? Voilà. Alors je vous invite vraiment si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer des mails et à me poser vos questions et je me ferai un petit plaisir de faire des petites vidéos, des petites capsules vidéo pour répondre à vos questions. Au revoir et merci de votre écoute.